Alors on sait que il y a une grande marala lorsqu'on dit Amen Yeshmer Rabba Mevarach. Donc le Kaddish, lorsqu'on répond Amen Yeshmer Rabba Mevarach, il y a des choses dans les cieux qui se passent, et on va citer deux choses qui se passent. Première chose, c'est écrit que lorsqu'on dit Amen Yeshmer Rabba, dans les chambres célestes, où il y a là-bas tous les papiers, toutes les gezerot, tous les décrets d'Akadosh Baruch Hu pour l'ensemble de l'humanité et du peuple d'Israël, il y a des bons décrets et des mauvais décrets. Alors c'est raconté dans le Midrash que un des Amoraïm ou des Tanaïm est monté dans les cieux et l'ange lui a montré des décrets qui étaient terribles. Il lui a dit, mais dis-moi, c'est quoi ces décrets? Jamais on a vu des malheurs s'abattre sur le peuple d'Israël aussi grand que ce que je suis en train de lire, en train de voir. C'est quelque chose qui va arriver bientôt. Il lui dit, écoute, des décrets mauvais, tristes, il y en a des milliers. Et ils sont réservés dans les chambres d'Akadosh Baruch Hu. Cependant, lorsqu'on dit Amen Yeshmer Rabba, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces décrets et il les déchire. Pourquoi? Quand on grandit le nom d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est reconnaissant et il déchire ces mauvais décrets. Ça, c'est la première histoire. Qu'est-ce qui se passe quand on dit Amen Yeshmer Rabba? Deuxième histoire, deuxième midrash. Lorsqu'on dit Amen Yeshmer Rabba Mevarach, Akadosh Baruch Hu, c'est écrit qu'il siège sur un trône céleste. Et sur ce trône, il y a plusieurs effigies qui sont sculptées. Il y a par exemple le Nécher, l'aigle, le taureau, d'accord? Il y a le harrier, le lion, et il y a qui d'autre? Yaakov Avinu, l'effigie de Yaakov Avinu qui est sur l'effigie sur son trône, sur devant. Et lorsque les enfants d'Israël disent Amen Yeshmer Rabba, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? C'est qu'il se baisse et il embrasse Yaakov Avinu. Il dit, quel peuple j'ai sur terre qui me fait des éloges tellement grandes. Donc si on veut, il y a deux ici midrashim qui sont intéressants. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les mauvais décrets qui sont annulés, et de l'autre côté, il y a le côté positif, Akadosh Baruch Hu qui embrasse, d'accord, l'effigie de Yaakov Avinu qui est aux anges, d'accord. Maintenant, la question c'est quel kavana il faut avoir lorsqu'on dit Amen Yeshmer Rabba. Laquelle des deux il faut avoir? Qu'Akadosh Baruch Hu il est en train de déchirer les mauvais décrets, ou qu'Akadosh Baruch Hu il est en train d'embrasser l'effigie de Yaakov Avinu. Alors on sait qu'il existe deux états dans l'homme. Il y a ce qu'on appelle Mochin de Katnout et Mochin de Gadlut. C'est-à-dire l'esprit qui est restreint et l'esprit qui est ouvert, qui est large. Alors lorsque la personne, elle vit dans un état physique, psychologique, où elle est restreinte, alors elle ne peut pas s'imaginer maintenant un Kadosh Baruch Hu qui est en train d'embrasser l'effigie de Yaakov Avinu et qui est heureux. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans la tristesse, dans la galoute, dans l'exil. Donc qu'est-ce qu'elle peut imaginer? Que dans la galoute où elle vit, Akadosh Baruch Hu il déchire les mauvais décrets. Maintenant, lorsque la personne elle vit, d'accord, dans le mochin des galoutes, c'est-à-dire dans cette largeur d'esprit, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Là, elle peut arriver à imaginer Akadosh Baruch Hu qui est en train d'aimer le peuple d'Israël et d'embrasser l'effigie de Yaakov Avinu. Maintenant, le Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut penser le Shabbat? Quel des deux kavanot il faut penser? Alors on sait que lorsqu'on va bientôt lire les Avinu Malkenu durant les Aseret Yemet Teshuvah, lorsque ça tombe le jour du Shabbat, c'est écrit qu'il y a des passages qu'on ne lit pas. Exemple, Avinu Malkenu, Kera Roa Gezar Dinenu, que tu déchires nos mauvais décrets. Maintenant pourquoi Meche Ve'aver Peshaenu, efface les mauvais décrets de devant toi. Maintenant pourquoi on ne récite pas ces passages-là dans le Avinu Malkenu? C'est quoi la réponse? A priori, Akadosh Baruch Hu il fait Shabbat comme nous. Donc le Shabbat, on ne peut pas déchirer des mauvais décrets, c'est interdiction de déchirer Shabbat. Donc c'est quoi la kavala qu'on va avoir le Shabbat quand on dit Amen Yeshmer Rabba? C'est qu'Akadosh Baruch Hu justement, il embrasse l'effigie de Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce qu'il est au summum, d'accord, de ce que les enfants d'Israël peuvent l'élever. Et c'est ça qu'on va avoir. Pourquoi aussi le Shabbat, plus exactement, on va avoir cette kavana-là? C'est très simple. Parce que pendant la semaine, on vit la galoute, on est occupé, on n'a pas cette capacité de penser à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, alors que le jour du Shabbat, on est là en train de kiffer, on est là dans l'amour et dans la simcha, on peut arriver à cette mara-là,
que Akadosh Baruch Hu, il embrasse l'effigie de Yaakov Avinu. Chazak, bravo.